Franco de Souza, qui a été président de Cognizant pendant ces années-là. Il n'est plus aujourd'hui. On voit vraiment que c'était l'embryon. On a mis en place ce qu'on parle ici. Ça, c'était quelle année? En 2011, c'était au Tucon. En 2011? Il y a des centaines d'employés qui disent. Ouais. Ah, non, j'ai remonté 50 000. Oui, je pense que l'idée de Cognizant 2.0, on parle aussi de l'instauration de ça, parce qu'on parle ici évidemment de main-d'œuvre en Inde qui est plus low cost, mais maintenant, ce qu'on recherche, c'est d'ajouter de la valeur. Donc, Cognizant 2.0, connecter les gens ensemble, aller vers de nouvelles idées, c'est plus juste du low cost, ils sont meilleurs. Je pose une question. Avec tout ce que vous avez appris sur l'outil, est-ce que c'est un outil que vous recommanderiez? En fait, je vais poser la question autrement. On parle de wiki, mais eux, ça semble encore plus puissant, il y a une couche au-dessus du wiki. Est-ce que. C'est très dirigé. C'est pas nécessairement une plateforme des wikis puis des blogs que les gens font de façon. Tu fais n'importe quoi. C'est vraiment très dirigé, c'est encadré, c'est structuré. Dans l'organisation, il y a des gens qui s'occupent de faire ça. Il y a des petits chefs d'équipe, il y a des spécialistes. Donc, tout est pensé pour que ce soit dirigé vers la performance. Ça reflète la structure de livraison de projet. Ça. À la base, c'est une compagnie de services conseils comme IBM, comme KPMG, comme CGI, mais ils livrent d'une façon innovatrice leur service qui est différent des autres. C'est plus ça l'avantage de Cognizant. Au niveau des acteurs des services qu'ils desservent aussi, sont tout de même assez sélectifs. Ils ne font pas n'importe quoi non plus. Ils vont s'assurer qu'ils sont bien présents dans ce domaine-là. La relation avec le partenaire aussi fait du sens pour tout le monde. Ils ont introduit également le modèle Two in the Box, là, où ce qui permet à ce moment-là d'avoir quelqu'un en Inde, quelqu'un sur place pour s'assurer que la livraison s'effectue comme il faut, puis que surtout que les résultats d'affaires sont vraiment réalisés. Donc, on ne peut pas juste les appeler pour faire un travail là, routinier ou quelque chose comme ça. Eux autres s'engagent vraiment. Puis, généralement, les solutions, la base de la connaissance de l'entreprise, l'expertise est disponible à tous, pour tous, n'importe quand, sur toutes les plateformes. Tu peux être sur un cellulaire et interagir dans base de données. C'est un peu la philosophie. Et généralement, ils sont en train de s'imbriquer dans leurs clients parce que leur plateforme, ils veulent l'implanter. Au niveau de l'interface, il y a beaucoup de gens qui critiquent parce que c'est peu intéressant. C'est assez peu stimulant une présentation. C'est basé sur SharePoint, là, mais ils ont vraiment beaucoup customisé. Donc, c'est sûr que peut-être aujourd'hui, ils leur ferait d'une autre façon. La technologie est façon. Selon moi, il va y avoir des suites à ça. En achetant les clients, ils vont faire évoluer les. Surtout qu'ils l'ont fait avec une vision d'utilisation interne. Maintenant, les clients demandent, donc c'était la question de l'interface qui se pose. Exactement. Il faut aller vers quelque chose d'un petit peu plus moderne. Mais je pense qu'il y a quelque chose du futur. Donc, on a également Farid. Donc, Farid, as-tu un mot à ajouter? Est-ce quelque chose qui n'a pas été dit, Farid? Concernant la compagnie Cognizant, avant de Bloom, c'est justement impliquer l'innovation dans l'organisation à tous les niveaux. Donc, et puis aligner, puis Cognizant, en fait, ils ont aligné toutes les entités d'affaires. Et ils ont pu, leur défi, en fait, ils ont pu trouver une façon de régler les problèmes de ce qu'on appelle le War Room. Donc, tout ce qui concerne, ils ont aligné la personne à la technologie et puis aux business, aux affaires de la compagnie, en mettant plus aligné le business process, en mettant plus de l'innovation à tous les niveaux de l'entreprise. Et ceci par ce qui est original dans cette entreprise, c'est qu'ils ont pu faire une maîtrise et apprécier l'innovation et ce qu'on appelle l'innovation. Donc, oui, mais on voulait surtout avoir mon expertise sur Bloom. On étudie Bloom également. On étudie, oui, exactement. Au niveau des graphes, ouais, tu peux cliquer dessus. Je pense que j'en achète un Mac. Ouais, tu fais OK. Sous Non, mais c'est pas ce faut que tu ailles là. C'est juste que. C'est comme BC, Patrick, tu fais OK. Je
Tu vois pas le curseur, ça, ça? on sait qu'il faut faire ça dans le podcast. C'est à cause du changement d'écran, ça marche pas. Ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'on a essayé de se limiter dans les grappes, évidemment. Mais là, l'engouement, c'est fait en des grappes de 1000 mots et tout ça. C'était très passionnant avec les propos de Farid qui nous amenaient sur la pensée de l'eau et tout ça. Mais j'avais, peut-être dans le wiki, on pourrait y aller. J'avais fait une représentation de vraiment notre grappe qui était une méga grappe. J'essayais de contrôler l'équipe, à un moment donné, de l'entendre d'enthousiasme. Alors, ici, ben là, écoutez, on a fait sur la carte qui résume un petit peu. C'est quand même intéressant de voir une fois cette information-là rassemblée, comment on comprend mieux certains concepts plus abstraits. Je pense que pour Cognizant, ce qui est super important aussi, c'est qu'on a un côté hard, qu'on a un côté soft au niveau des objets qu'on a représentés. Très important. Donc, la culture, par exemple, l'innovation. L'innovation, c'est quelque chose qu'on trouve du côté hard. On peut descendre la carte. La carte est excellente. Oui, c'est ça. Mais effectivement, ça, c'est les acteurs. Les acteurs, bon, au niveau des acteurs, c'est quand même correct. Là. Au niveau des acteurs, on a vraiment focusé sur les documents, les humains, l'organisation, les systèmes. On a tout de même beaucoup d'acteurs documents. Cognizant, la plateforme également est capable de donner ces feedbacks-là. C'est structurant. C'est structurante, effectivement. Puis les acteurs systèmes sont tout de même assez nombreux. On remarquera qu'il y a beaucoup le iBanks, par exemple, qui est la banque d'innovation. Donc, quand les gens formalisés, exactement. Donc, quand il y a un employé qui contribue à l'innovation, il y a des crédits dans une banque. Ça lui donne des i-tokens, je ne sais pas trop. Là. Puis il peut échanger ça contre des voyages en Guadeloupe. Aucune idée. Mais c'est quand même assez intéressant. Moi, j'ai un Guadeloupe aujourd'hui. Écoutez, moi, quelque chose qui me cette carte-là, on ne passera pas en détail, mais il y avait toujours l'Innovation Igniter. Hein, Martin? Oui. Il fallait qu'il soit là. Puis à un moment donné, on n'a pas trouvé rien à attacher après. Et finalement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a peut-être une action chez Cognizant qui est vraiment tout ce qui est étincelle de changement va jusqu'au cœur de l'organisation. L'insight. C'est effectivement, c'est branché au cœur, puis c'est tout en général qui peut faire amener le changement, qui sont à l'écoute. Ici. Donc, c'est partie, entre autres, la plateforme qu'on a vue fait partie, entre autres, de l'élément hard de Cognizant avec les processus d'affaires. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de Cognizant. Puis au niveau soft, et on a tout le côté stratégique également. Et on voit que le côté culture est quand même très fort. On a splitté ici, dans culture, on a splitté esprit collaboratif, simplement pour le highlighter, mais dans le fond, on en fait partie. La grappe est complète sur le site. Il y a beaucoup d'éléments. Je pense qu'il y en a à peu près 400 éléments. Oui, c'est très complet. D'arriver à nos scénarios. Bon, oui, dans le fond, commentaires. on ne les lira pas tous, là, mais on a identifié des scénarios, évidemment, au niveau de Cognizant. Surtout au niveau de l'innovation, on voit qu'il y a beaucoup l'innovation, l'évangélisation également. Donc, peut-être avec un journal de l'innovation, il est possible d'évangéliser l'innovation chez Banaco West, par exemple. Okay? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on avait emmené, par exemple. Que les gestionnaires également peuvent gérer l'adaptation au changement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment penser dans le cadre de l'organisation. Lorsqu'on est plutôt individualiste, on veut s'en aller vers une approche un peu plus collectiviste, collaborative, beaucoup de gestion de changement adoptée, très important dans le cas de Banaco West. On a également identifié 2 patterns, la culture de gestion de la connaissance par processus et l'innovation par la collaboration, qui ont fait partie de nos scénarios. Questions sur les scénarios? On a vu le wiki. On a le wiki apparemment. Ouais, on y va dessus ou. Ouais, ça y est. Allez-y directement. Ouais, ben c'est ça ici. On est. Juste à On peut aller brancher. tu vas le voir. C'est ça. OK. Donc, on a notre wiki. Il est un petit peu. Je sais pas pourquoi, il ressemble un petit peu aux autres. Je sais pas, c'est l'inspiration. C'est un phénomène L'utilisation de naturel. pattern. Un insight qu'on a eu. Il y a quelque chose, un phénomène que tu veux faire. Ils ont la même qualité sans nous. Ils ont la même qualité sans nous, effectivement. Donc, une fois qu'on l'a identifié, avec le format des tags, ça a été gros merci à Patrick Lepage pour nous avoir inspiré. Juste pour vous dire, notre grappe, on a essayé de se restreindre à 100 mots. L'équipe est enthousiaste. Alors, on est vraiment aucune de retenue. Je ne veux pas te relancer, quand même, on avait 1600.
On a décidé de mettre les mots qu'on n'avait pas Dis mieux. relevés dans la grappe. Est-ce que vous voulez voir quelque chose en particulier? Peut-être voir la conclusion. Conclusion? Avez-vous couvert toutes les aspirations? Comment vous avez approché le to-be, vous autres, grosso modo? Il y avait un mode veille technologique à faire. Oui. Ouais. On peut aller voir une des aspirations. Ouais. Dans lequel? Ah oui, là, tu es dessus. Ici. Donc, on voit, mettons, je fais une inspiration au hasard. Est-ce qu'il y en a une que tu pourrais être plus à l'aise? Bon, celui-là, c'est correct. La gestion des connaissances d'informations dans les chefs d'équipe, l'aspiration 2. Donc, dans la ASIS, les connaissances sont-elles gérées de façon quelconque? On ne mentionne pas. Donc, à ce moment-là, ce qu'on dit dans le to-be, c'est s'assurer d'une qualité d'exécution, favoriser une communication entre les différents niveaux, gérer l'acquisition des connaissances et accroître l'amélioration en continu. Donc, Cognizant est un spécialiste dans ce domaine. Qu'est-ce qu'on suggère? C'est qu'un chef d'équipe de secteur qui compile les données, il est capable également de jouer un rôle de modérateur. Il faut savoir, chez Cognizant, il y a vraiment une structure formelle au niveau de l'innovation et de la gestion. Ils ont un Knowledge Management Office. Donc, on peut appliquer ça là-dedans également. Informatiser le transfert de données, répertoire de recherche utilisable par l'employé. Donc, Cognizant également un moteur de recherche assez impressionnant. Donc, c'est des technologies Cognizant qu'on peut appliquer au niveau. Oui, et il y a même Knowledge Management Officer. J'ai une question. Quelle est la différence entre Cognizant et Google Plus en fait? Est-ce qu'ils ont la même. Cognizant est payant. Google Plus, c'est vraiment un outil de partage, un outil de mise en commun, mais Cognizant, c'est vraiment un outil de livraison, c'est un outil d'entreprise qui contient finalement, qui prend une portion de Google Plus et qui l'intègre dans un système d'entreprise. Tu as des indicateurs de performance aussi, tu as beaucoup de rétroaction qui t'est donnée, alors que la communauté Google Plus, tu l'utilises, mais... Chez Cognizant aussi, tu payes. Là, le milliard de revenus tantôt, là, ça vient avec une somme de grosses factures. C'est certain que tu as des conseillers qui travaillent pour toi, qui sont attitrés et qui vont t'accompagner. Donc, c'est un Google Plus, mais avec une équipe qui t'accompagne dans l'entreprise. Le Google Plus, c'est de la libre expression. C'est une plateforme, c'est un média social, exactement. Là, on ne parle pas de média social dans Cognizant, là, on parle d'une entreprise de service conseil organisée en quelque chose qui ressemble un peu à un média social pour la communauté de partage. Donc, ils viennent chercher les gens avec quelque chose que les gens connaissent, avec des patterns de communication que les gens connaissent. Mais c'est ça la grosse différence avec Google. Tu disais aussi que c'est plus structuré, plus dirigé. Google Plus, il est libre, totalement libre. Pas vraiment le processus. On va revenir à ici, le deuxième héros de Farid. Monsieur, ici en bas, très bon texte sur Cognizant. Oui, on va passer rapidement. Évidemment, là, il y a tout un processus pour faire sortir l'innovation chez Cognizant, pour la filtrer, pour la mettre... donc, on a des étapes et tout ça. On arrive à la filtrer, donner des dollars. Et puis, dans toute forme d'organisation humaine, évidemment, il y a toujours la reconnaissance. Donc, chez Cognizant, il y a beaucoup d'encouragement, il y a beaucoup de reconnaissance aux contributeurs.